Je m'appelle Augustin Assaba, j'ai 24 ans. Je suis jeune béninois engagé sur les questions de santé de reproduction des adolescents et jeunes en général et sur la planification familiale en particulier. Alors j'appartiens au réseau des jeunes ambassadeurs pour la planification familiale où nous faisons des actions de communication et d'éducation à la santé relatives à la promotion des méthodes modernes de planification, surtout au niveau des jeunes scolaires et non scolaires. Au niveau du panel UNFPA, qui est un regroupement aussi auquel j'appartiens, nous réfléchissons sur les questions liées à la santé de reproduction des adolescents et jeunes et à la planification familiale. Au niveau du programme Amour et Vie, nous nous évertuons en fait grâce aux communications interpersonnelles, aux communications de masse et aux animations de thématiques à la radio et à la télévision, de donner des messages actualisés sur la santé de reproduction des adolescents et jeunes et de leur offrir aussi des services de planification familiale grâce aux centres conviviaux, centres jeunes Amour et Vie. Le Bénin, à l'instar des autres pays de l'Afrique au sud du Sahara, connaît un fort taux de croissance démographique. L'indice de fécondité par femme est estimé à 4,9 enfants. Alors, il est important que les autorités puissent investir pour la maîtrise de la croissance démographique, pour atteindre le dividende démographique. Mais avant cela, puisque ce sont les jeunes et les adolescents qui sont les plus touchés, il est important que nous-mêmes puissions nous engager pour faire comprendre à nos pères qu'il est important qu'ils adoptent des comportements sexuels responsables, surtout en ce qui concerne l'adoption d'une méthode moderne de contraception. Donc c'est pour cela que au niveau des différentes associations auxquelles j'appartiens, nous menons des actions de communication et d'éducation à la santé. Au niveau des jeunes ambassadeurs, par exemple, lors de la Saint-Valentin, nous avons une campagne que nous appelons Saint-Valentin sans grossesse. Au cours de cette période-là, nous allons à la rencontre de nos pères pour leur faire comprendre que la période de la Saint-Valentin n'est pas en fait synonyme d'aller au sexe. Parce que nous avons remarqué que beaucoup de nos sœurs surtout vont au sexe pour la première fois dans cette période-là et malheureusement sans protection. Au nombre des obstacles liés à l'utilisation des méthodes modernes de contraception au niveau des adolescents et jeunes figurent en bonne place les pesanteurs socio-culturels où les détenteurs d'enjeux n'encouragent pas les sujets à adopter une méthode moderne de contraception. On a aussi les rumeurs liées aux maladies et aux dépenses complémentaires et aux complications lors de l'accouchement qu'occasionnerait l'adoption d'une méthode moderne de contraception. Il y a aussi la faible accessibilité financière et géographique de cette méthode-là, les jeunes n'ayant pas un pouvoir financier conséquent et très loin des services et des centres qui offrent ce genre de services aux jeunes. Alors, tous ces facteurs-là ne favorisent pas l'adoption d'une méthode moderne de contraception. Il convient donc, pour résoudre ce problème, qu'il y ait des campagnes d'éducation à la santé envers toutes les couches en général, en particulier sur les non-instruits et les détenteurs d'enjeux. Il convient aussi que l'État puisse comprendre que la thématique de la planification familiale est une question de développement et donc que la planification familiale soit inscrite dans les programmes de développement comme un objectif à atteindre. Et il convient aussi que l'État puisse respecter ses engagements pris lors des rencontres internationales pour que la planification familiale soit vraiment gratuite pour la couche des adolescents et jeunes dans les formations sanitaires publiques. Je m'appelle Marius Dion, je suis le conseiller de santé ici au niveau de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Augustin était très actif. Il a aussi travaillé au niveau de l'ambassade pour la communication et dans ce sens il a aidé l'ambassade aussi. Et j'ai vu participer aussi dans une vidéo sur le planning familial des autres organisations et il a très bien parlé sur l'importance du planning familial, pas seulement en général, mais surtout pour les jeunes. Et Augustin, il a fait beaucoup de plaidoyer pour diminuer la mortalité maternelle par le planning familial.